Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Êtes-vous d'accord? Est-ce que juste moi, puis les auditeurs 376-1069, étoile 1069, le leadership, y a-tu quelqu'un qui peut en avoir encore en 2017? Est-ce que c'est moi qui est dans ma bulle, puis qui est ça? Oui, je suis émotive, mais c'est inacceptable ce qui est arrivé, Docteur Mayou. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon, je pense qu'on va pouvoir dire d'emblée qu'un grand malheur arrive rarement seul. Oui. Alors, il y a une panoplie d'éléments qui sont en lien avec cette catastrophe-là. Oui. Et toutes les raisons que tu as invoquées tout à l'heure sont vraies. Mm-hmm. Un grand malheur survient rarement seul. Il y a quelqu'un, ça vient pas de moi, là, il y a quelqu'un qui a déjà mentionné ça. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. OK. Alors, tu invoques le leadership, tu invoques le fait qu'il y a un déni des citoyens face à la dangerosité de l'hiver québécois. Oui. Alors, à Montréal, passez-vous le mot, là, si vous faites pas attention, vous pourriez peut-être crever dans certaines tempêtes. Tiens. Oui. Alors, cette grande ville cosmopolite, eh oui, Oui, mais c'est une réalité. et il y a des moyens, écoute, la Sûreté, c'est clair que la Sûreté du Québec, on nous a montré 2 policiers avec des 4 roues. Mhm. Des 4 roues dans une tempête. Ceux qui connaissent les 4 roues savent très bien que c'est une joke. On va pas en 4 roues dans une tempête. On prend un tatou, c'est-à-dire des 4 roues sur chenilles. Ils doivent avoir ça, j'imagine? Non. Non. Non? Ils Ça n'ont me pas surprendrait. ça? Ah non? Non, c'est un grand malheur survient rarement Non, je le sais, seul. mais docteur, mais Ça l'a floppé à tous les niveaux. Mais c'est épouvantable. Mais je le sais. Une grosse tempête au Québec, maintenant, fait face à une espèce de déni collectif. Mais docteur Mayou, On a des ordinateurs. Avec un ordi, tu règles tout, Catherine. Tu as ta grande planificatrice qui envoie des messages. Puis non, avec un ordinateur, ça règle tout. mais non, on a la C'est- preuve que non. Là. C'est pas. ça prend Bon, plus que non. voilà. Une leçon d'humilité. Ben, Une leçon d'humilité à retenir. Là, on calcule qu'il y aurait eu 8 morts en lien avec la tempête. Absolument. Ah bon, une tempête de neige, ça peut tuer. Oh! oui, mais là, c'est On vient exceptionnel. d'apprendre quelque là. chose, Ben là. oui, mais sauf que, docteur Mayou, c'est pas supposé d'arriver au Québec en 2017. On n'est pas supposé de mourir d'une tempête de neige, j'espère. Alors qu'on va donner des conseils aux Américains quand ils en ont une. On va vous montrer comment ça fonctionne. Nous autres, on est bien bons là-dedans. Ben non, on est 0. Hein? 0 plus 0, ça donne encore 0. Alors, il y a une panoplie de facteurs. Il va y avoir une analyse de fait et tu vas voir, ça l'a gaffé à peu près à tous les niveaux. Mais hier, là, Ça a été mauvais à peu près à tous les niveaux d'intervention. Hier, mon bout favori, c'était... Puis j'ai trouvé Guy Lapointe de la Sûreté du Québec. J'espère qu'ils ont des preuves solides. Parce que, ben là, il y avait 2 camionneurs, ils ne voulaient pas tasser. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Docteur Mayou, c'est une joke. C'est parce que le camionneur tasse là de là. T'es policier. Le policier, le rôle, c'est-tu de faire respecter la loi? S'il veut pas se tasser, tu le remorques, puis tu le menottes, puis tu... Tasse-toi, mon homme. Là, regarde, tu bloques. C'est épouvantable d'aller dire ça. Voyons donc. Oui, Leadership. c'est-à-dire leadership. Là, tu veux aborder des choses sérieuses ce matin. Ben, c'est important. On va en aborder. Allons-y, je Alors vous là, écoute. tu vas devoir scinder le leadership. OK, allons-y. Est-ce qu'il est possible que nous ayons 2 formes de leadership, le leadership féminin et le leadership masculin? Est-ce qu'il y a des différences de genre lorsqu'on exerce le leadership? Je devrais peut-être poser la question de cette façon-là. Ben, il y en a... Est-ce qu'il y a des différences de genre lorsqu'on exerce le leadership dans des situations de crise? Si oui, quelles sont les caractéristiques? Sinon, il n'y a pas de problème. Oui, il y en a, docteur Mayou, mais est-ce que là, je pense pas que c'est une bataille homme-femme, là? Il y a plusieurs personnes dans l'échiquier qui n'ont pas fait leur travail, là. Oui, plusieurs personnes, et on va devoir nommer le genre des personnes. Non, docteur Mayou, embarquez pas dans une guerre homme-femme. Ah, certain, je là. regrette, on va embarquer dans ce qu'il est. Ben, Vous avez voulu féminiser les postes de gestion. J'ai aucun problème avec ça. Est-ce qu'il y a des caractéristiques de genre dans la gestion, particulièrement des états de crise? Oui, mais c'est parce que vous avez C'est quoi une comme... question que je pose. Oui, vous posez une question, mais là, si vous m'amenez ça, parce qu'on a congédié une femme comme sous-ministre adjointe, vous êtes en train de me dire que c'était la faute de cette femme-là, si tout a mal, si ça a été mal géré? Non, Catherine. Ben, docteur Mayou, je vous connais, là. Vous êtes un peu tendancieux parfois, là. Je veux bien vous écouter, Oui, je là. me pose des questions. Oui. Au fait, je connaissais pas le sexe de la sous-ministre. Ah. C'est une femme? C'est une femme, docteur Mayou. Ah, c'est un hasard. Non, c'est un hasard. C'est un hasard. Arrêtez-moi ça ce matin, Non, que je vous c'est un connais. hasard. Écoute, d'ailleurs, je le savais pas. Hein? Ah non?
Vous savez... Honnêtement, comment t'as su ça que c'était une femme, toi? Ben oui, ça circule dans les médias. Oui, c'est la sous-ministre adjointe. C'est une femme. C'est Anne-Marie Leclerc. Son nom a circulé depuis hier. Alors, je pensais honnêtement que vous êtes sérieux, pas là? du tout. Oui, je suis très sérieux. OK. Alors, je m'excuse, Alors, je vous ai traité de mauvaise intention. Oui. Alors, dans les postes de gestion, la question que je pose ouvertement, y a-t-il des différences de genre dans le leadership? Surtout en période de crise. OK, mais mettons qu'on répond oui. Quand tout va bien, ça prend des femmes. Quand tout va mal, je suis pas sûr qu'elles vont être à la hauteur. Docteur Mailloux, ce matin. Ça, c'est mon préjugé. Oh, c'est un gros J'en préjugé. suis plein. Mais, Docteur Mailloux, il y a plein d'hommes dans la situation. Est-ce qu'ils ont mieux géré la crise actuelle? Est-ce que l'homme gère mieux une crise? Ben, à date, je vais être obligée de vous dire que je suis pas certaine. Est-ce que juste moi ou je sais pas? Non. Moi, je suis bien d'accord avec Catherine. Catherine. Il y a plein d'hommes d'impliqués là, jusqu'à maintenant. Il y a une femme qui a été remerciée et un gars de la Sûreté du Québec. Mais sinon, les autres... Ça fait par hasard, on en claire une, puis c'est une femme. Oui, ben ça... C'est du sexisme, ça. Oh non, Ils ont fait preuve de sexisme. Docteur Mailloux, là, c'est parce que regardez les chiquiers, là, arrêtez de me... C'est pas la faute d'une personne ce matin, ce qui est arrivé, là. On peut pas aller là. J'ai été le premier à dire qu'un grand malheur survient rarement seul. Il y a toutes sortes de raisons. Et c'est toi, ma chère, qui a soulevé le leadership. Bon, mais on va en parler d'abord. Ça veut dire quoi, le leadership? Ça veut dire quoi, le leadership au masculin? Ça veut dire quoi, le leadership au féminin? C'est toi qui en es le leadership. Oui, je veux bien, là, mais je veux pas rentrer dans les définitions. Je vous dis qu'il y a eu un manque. Docteur, ça donne qu'il va falloir rentrer dans les définitions si on veut parler de leadership en temps de crise. OK, ben on va en parler de leadership. Tes 98 règles, là... 94. OK, ta chaîne de commandement, ton algorithme d'intervention de 98 règles, supposément que Sylvain Bouchard a lu en ondes hier matin sur Québec. Oui. Pourrais-tu t'informer qui c'est qui a conçu ça, cet algorithme-là? Docteur Mailloux, ça va plus loin. Il n'y a pas un homme qui va faire un algorithme de 98 règles. Non, docteur. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont faire un algorithme de 98 règles. Non. Ça, je peux te l'assurer. OK. Les règles et les femmes, ça va ensemble. Docteur Mailloux, arrêtez-moi ça. Je peux pas croire que vous tombez là-dedans ce matin. La problématique est beaucoup plus large que ça. On va parler de d'autres crises, OK, qui ont été gérées au Québec. La crise du verglas, on va en parler d'une. Revenons à M. Bourassa. Monsieur Bourassa. Parce que je veux pas qu'on passe au côté, là. Attendez. Tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Oui, vas-y. Attendez, on va juste terminer là-dessus. Garde-nous du temps pour M. Bourassa. Oui, mais on va terminer sur quelque chose. Vous voulez parler de leadership? On a deux exemples concrets de leadership masculin et féminin qui ont été bien gérés. La crise du verglas, Lucien Bouchard avait mis ses culottes à ce moment-là. Et Pauline Marois, dans le dossier de lac mégantic, elle avait mis aussi ses culottes en disant, là, arrêtez de niaiser, vous allez payer les gens concernés. Dans les deux catégories, un homme et une femme, il y a eu du leadership. Et Bernard Drinville le mentionnait hier à l'émission La Joute à LCN et je suis tout à fait d'accord avec lui. Attendez, là, il y en a du monde qui ont du leadership, hommes comme femmes. T'attribues, toi, le leadership de Pauline Marois je suis d'accord avec lui là-dessus. La catastrophe du... Elle était intervenue rapidement là-dedans. Docteur Mailloux, là, soyez pas de mauvaise foi, là. Il y en a des femmes... Je sais que vous l'aimez pas, Pauline, puis c'est de la faute de Pauline si on a des garderies au Québec, là. Ben là, non. Est-ce que Pauline Marois s'est rendue sur place combattre cet immense incendie? Non. Docteur Mailloux, franchement, elle va pas là, on va rendre à César ce qui appartient à Arthur. Il y a du monde sur place qui ont fait face à une catastrophe épouvantable. Oui. Ça n'a rien à voir avec Pauline Marois. Non, attendez. Oublie ça. Comment ça n'a rien à voir? Pauline Marois est allée rapidement et c'était une mairesse, c'était une Lucien Bouchard dans la catastrophe du verglas. Docteur Mailloux, c'était les gens en place. Alors là, non, il y a une route sur laquelle je ne t'accompagnerai pas. Je ne tolérerai pas qu'un politicien s'arroge la qualité d'intervention d'un paquet de monde qui ont bien réagi dans une catastrophe naturelle. C'est pas tout le monde qui ont bien réagi. Ou dans une catastrophe artificielle. Oui, Dr Mailloux, ça existe le pouvoir politique. Il y a un premier ministre et une première ministre en place. Je me souviens du président d'Hydro-Québec avec son petit col roulé blanc. Il en a fait autrement plus que Lulu. Non, comment il s'appelait notre président d'Hydro? Monsieur Caillé. Il était de toutes les émissions. Il était très présent. C'est pas qu'il a pas fait et il a littéralement remorqué Lulu. Non, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Et je suis d'accord avec le fait qu'il ait remorqué Lulu. Mais André Caillé a démontré
une force de leadership unique. Oui. Non, lui aussi, je dis pas qu'il l'a pas fait. Alors, on viendra pas attribuer le mérite à Lulu alors que c'est C'est ça André que qui je fait vous la dis. job. Je vous dis que... Lac Docteur Mégantic, il y avait pas une mairesse là, qui était Ben pas oui, pire. la mairesse c'était une femme, Colette. Bon. Je me souviens pas de son nom de Oui. famille. Ben oui, il y avait 2 femmes. Docteur Mayou, il y a une intervention politique qui est nécessaire dans des cas comme ça. Je vous dis que présentement, ça a été raté, alors qu'il y a eu des cas. Je parle des hommes politiques et des femmes politiques. Je dis pas que M. Caillé a pas fait le travail à l'époque du verglas. Je dis que Lucien Bouchard Oui. et Pauline Marois avaient fait un meilleur travail que Philippe Couillard présentement. C'est ça que je veux vous dire. Pour ce qui est comme de Pauline femmes. Marois, pour ce qui est de Pauline Marois, je vais mettre ça sur la glace. Ah, parce que vous l'aimez pas. j'aimerais qu'on refasse. Non. Ben oui. Non, il s'agit d'être juste. OK. Il y a Gaétan qui est en bout de ligne qui a un commentaire. Gaétan, bon matin. Bon matin, Catherine. Bonjour, on vous écoute. Ben, moi, dans les 98 règles du ministère des Transports, c'est parce qu'ils ne sont pas rendus jusqu'à la fin où c'était marqué d'appeler le ministre. Oui, ben je pense que oui. C'était la base, en fait, d'appeler le ministre. C'est fort possible. Merci, Ben, Gaétan. ça, normalement, il aurait dû en être en premier. Ben oui, mais ça vous prend-tu 94 étapes, Gaétan, pour comprendre ça, vous? Je pense pas, hein? Non. Non, ben c'est ça. Il y en a qui l'ont pas compris, malheureusement. Merci, Même, Gaétan. même si le doc Mayo dit que les règles sont écrites par les femmes, mais je pense qu'une femme a été avec sa tête pour mettre la règle un peu plus haut qu'un homme la mette en dernier. Mais je sais pas, mais moi, vous voyez, c'est même pas ça mon point. C'est pas un homme versus une femme. Le problème, il est pas là. C'est qu'il y a 48 étapes qui n'ont pas été respectées. Que ce soit des hommes en place ou des femmes, il y a du monde qui n'ont pas fait leur job. Merci, Gaétan. Non. Puis, comme tu disais tantôt à Serge, bloque la route, tu vas voir que tu vas te faire sortir de là à coup de pied dans le cul, ça sera pas long. Ben, puis avec raison, j'espère. Gaétan, si vous bloquez la route ce matin, j'espère qu'il y a un policier qui va venir vous voir. C'est parce que, monsieur Gaétan, on va vous remorquer, puis tassez-vous de là, puis on va vous menotter. Ça. Ben, c'est ça. Parce que les policiers n'ont pas été capables de se rendre au camion. Ben oui, mais là, en tout cas, Dr Mayou, allez-y. Catherine, j'ai un peu un problème, là. Allez-y. J'ai un peu un problème, j'ai un malaise. Ah oui? Écoutez, avez-vous imaginé les policières de la SQ, des femmes dans une tempête? Elle a beau être policière, ça demeure une femme dans une tempête. Mais c'est pas ça le point, Dr Mayou. Êtes-vous en train de prétendre qu'une femme dans une tempête va faire le même travail sur le terrain qu'un homme dans une tempête? Ben oui. Êtes-vous rendu là? Ben oui, j'espère qu'on est rendu là. Expliquez-moi. Vous êtes rendu là? Oui, on est rendu là. Voyons, Dr Mayou. Alors, une femme policière dans une tempête va effectuer la même qualité de travail qu'un homme dans une tempête. Ben, je pense que oui. Dr Mayou est tout de même capable de conduire un véhicule, puis d'intervenir auprès de gens qui en ont besoin, puis d'aller fournir de l'eau, puis des... Voyons, Dr Mayou, oui. Je vais prendre... C'est sûr et certain. Bloque la route, c'est sûr et certain qu'une femme dans une tempête, ça va braver une tempête la même chose qu'un homme. Oui, vous êtes rendus là, vous autres, un matin. Oui, on est rendus là. Gaétan, me suivez-vous Eh là-dedans? Ben oui, j'en connais des policiers, puis ils ont pas peur de faire une tempête, puis ils sont là, puis si elle dit de te tosser, t'es mieux de te tosser. Non, merci. Puis, pour aller sauver des personnes qui sont mal prises dans une tempête, des femmes sur des skidoo, ça va faire le même travail que des hommes sur des skidoo. Ben oui. Vous êtes convaincus de ça, vous autres, un matin? Absolument. Le doc, moi, ça ne me dérange pas, mais la motoneige n'est pas exclusive aux hommes. Ben merci, Gaétan. Bon, enfin, un homme qui... Êtes-vous déjà sorti dans une tempête pour aller rescaper quelqu'un? Je suis sorti d'une tempête. Mes sœurs ont sorti dans une tempête en skidoo. On avait bien du fun. Merci, Gaétan. Non, boy. 7h20. Je parle pour aller rescaper du... boy, je comprends qu'on soit rendu là. Mais Dr Mayou... Quel manque de jugement élémentaire. Ben voyons, vous êtes on sérieux, va prendre des femmes de 5 pieds 4, puis on va leur dire, vous allez aller rescaper des automobilistes qui sont pris dans une tempête. Vous allez prendre des tatous, vous allez prendre des skidoo, et vous allez prendre des EBC, vous allez en vendre. Êtes-vous sérieux, matin? Je suis très sérieuse. 376-1069 et 3 Avez-vous déjà vu des femmes braver des tempêtes par rapport à des hommes? Coudon, pensez-vous qu'on est encore en 1928 puis je m'excuse, mais qu'on torche des enfants puis qu'on fait du tricot puis qu'on lave à la machine à planche à laver? Pensez-vous qu'on est encore là? Une femme, Dr Mayou, là, parce qu'une femme, ça mesure pas juste 5 pieds 4, c'est pas la femme. Il y a des femmes qui sont faites fortes. Puis quand t'es policière, j'espère, oui, je pense qu'une femme est capable de conduire un skidoo. Moi, dans ma famille, là, au Saguenay, je vous annonce que des femmes qui conduisent un skidoo comme un homme. Ça existe aussi, Dr Mayou. On peut peut-être évoluer, là.
On est rendu là, on est en 2017. Là. Je vous dis pas que qu'une femme, c'est aussi fort qu'un homme dans toutes les tâches. Là. Vous allez me sortir la tâche que la femme sera pas capable. Vous allez devoir reconsidérer vos capacités physiques par rapport aux hommes. Vous allez devoir, en tant que femme, reconsidérer vos capacités d'intervention, surtout physiques, dans des tempêtes, dans des catastrophes, par rapport aux hommes. Ouais, on va aller au téléphone. Je pense que vous avez besoin d'une dose d'humilité ce matin. Non, on n'est pas dans l'humilité, Dr Mayou. C'est parce que ça dépend quel... On va aller au téléphone. Ça met en beau joie le vert. Paul qui est là. Paul, bon matin. Ben, oui, j'espère. Oui, salut. Bonjour, Paul. Allez-y, je vous écoute. Oui, je vais faire un parallèle, d'accord? Oui. Après, je vais revenir au skidoo. Moi, je me suis occupée de mon mari qui était lourdement handicapé, raide comme une barre, difficile pour la toilette au lit. Oui. Puis c'est des hommes qui m'envoyaient. Okay? C'était plus sécuritaire. Pourquoi? Je sais pas si vous avez déjà... quand tu es préposé, tu as une personne très lourdement handicapée, difficile à déplacer. Oui. Puis il faut que tu la laves, tu la déplaces dans le lit, tu la montes, tu la descends, après ça, tu la mets, tu lèves personne, tu as fait manger, c'est tout. Oui. Pour s'étouffer, c'est correct, les femmes, pas de problème, mais c'était plus sécuritaire. OK. Les femmes étaient capables de faire la job, mais le choix premier était l'homme. OK. Alors, pour le skidoo... C'est très, Madame Paul, c'est très sexiste, ça. Vous faites mal paraître les femmes ce matin. Arrêtez, là, vous insinuez qu'elles ont moins de capacité physique dans certaines situations. Arrêtez-moi ça. L'auditrice est très sexiste. je vais continuer. Allez-y, Paul. Oui, lâchez pas. Puis le skidoo, 5 pieds 4, je pense que c'est pas assez grand. Pas tout petit, trop petite. Je conçois qu'il y a des femmes qui sont très fortes. Paul, il n'y a pas juste des femmes qui mesurent 5 pieds 4, il y en a qui mesurent 5 pieds 8 aussi. Non, mais je parle de celles qui est 5 pieds 4. Ben oui, c'est sûr. Des petites, ça serait pas... Je pense pas. Moi, je mettrais priorité les hommes parce que c'est des hommes, testostérone, bon. OK? Puis un homme puis une femme à côté, peut-être. Les femmes sont très sécurisantes, OK? Oui. Mais les femmes seules, tu sais, c'est... Non, pas des femmes toutes seules. C'est pas ça mon point. Il y a des hommes puis des femmes. Merci, Paul. Je m'excuse, les lignes sont pleines. Merci, Paul. On continue. Richard qui est en Oui, écoute. Oui. Catherine. Oui. Prioriser les hommes dans des interventions d'urgence, dans des tempêtes. Mais ça, c'est du sexisme outrancier. Vous déviez, de toute façon, là, hommes comme femmes, ils n'ont pas fait la job. C'est ça mon point. Arrêtez. On va continuer. Richard est là. Richard, bon matin. Bon matin, Carole. Catherine, oui, c'est pas grave. Excuse. Allez-y. OK, moi, la seule chose que je déplore, j'écoutais ça depuis hier, là. Le ministère des Transports, ils ont des caméras. D'accord? Oui. Bon, mais comment ça se fait que quand c'est arrivé, ça, ils n'ont pas intervenu tout de suite? Là, le syndicat du ministère des Transports, ils disent qu'ils ont eu bien des coupeurs. J'étais un peu d'accord avec eux autres. Oui. Puis, la 40 direction nord était libre. Ah oui, ben, bon. Puis là, le Doug Mayou, ça prend des femmes. Ça prend pas des femmes. Ça prend des hommes. Oui, mais pour le cas d'hier, là, il y avait un qui a traversé l'autoroute. Oui. Fait que ça prenait pas des fiers à bras pour embarquer le monde, ça prenait du monde pour arriver là avec de l'eau, des autobus. Je comprends pas, c'est primitif, c'est dans le temps de Flintstone qui marche là, comme ça. Ben, puis Richard, même plus loin ça, vous parlez des caméras. À l'époque, il était capable de voir un harfang des neiges qui était sur l'autoroute. Mais c'est parce que, savez-vous quoi, Richard? Parce que ça a l'air que c'est des femmes qui étaient derrière les caméras. Fait que c'est pour ça que ça n'a pas bien été. Non, mais des femmes, même si ça a 5 pieds 4, la policière, là, quand, mettons, pareil comme ceux qui ont été ensevelis sous la neige, là. Oui. Comment ça aurait été des messieurs de 8 pieds, 6 pieds, ils sont pas au courant. Ça a pris une pépine quasiment pour le sortir de là. Fait que, c'est ça. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il aurait dû intervenir bien plus vite que ça. C'est impensable. Puis même si les vannes, là, c'est la première place, c'est proche du métropolitain. Ouais. Il aurait pu les remorquer et commencer par là, mais... Ben non, on n'a pas pensé à ça. Qu'est-ce qui n'a pas fait sa job? On le sait pas. Ben, ça vient du ministère, là, ils veulent clairer un, ils veulent clairer l'autre. Oui. Ils n'avaient même pas dehors. Fait que tu sais qu'est-ce que je voulais dire? Merci, Richard. On s'en retourne au téléphone. Docteur Mayou, visiblement, ça enflamme les gens. Maxime est là. Maxime, bon matin. Ben ouais, j'entends ça. Hey, j'imagine un policière avec un accident mortel ou un accident sur la route traîner un homme de 200 livres dans de la neige à peu près un pied sur 20 mètres, là. Ouais. Hey, wow. Ouais, mais il va être mort, le bonhomme, là. Oui, mais Maxime, dans les personnes qui étaient sur l'autoroute, il n'y avait pas seulement des hommes de 200 livres, il y avait des enfants, il y avait des femmes. Non, mais quand on est en situation d'urgence, il faut prévoir tout, là.
Ouais, je veux là, bien. moi, là, j'aime mieux avoir quelqu'un qui est paré à toutes les éventualités, là. Oui, mais mettons, est-ce qu'on aurait pu envoyer les hommes sortir du monde, je suis d'accord, puis les femmes donner de la nourriture, puis s'assurer... Mais là, c'est pas le temps de gérer là, ce que vont faire les hommes versus les femmes, là. Ils ont même pas eu le temps de gérer la tempête, fait qu'imaginez ça, là. Mais je sais, Maxime, mais ils n'ont pas géré tout court, hommes comme femmes. Êtes-vous d'accord là-dessus? Ah, je suis totalement d'accord avec vous, là. Okay. Ça, c'est sûr. Non, mais Catherine. Oui. Catherine et Maxime. Oui. Avez-vous déjà vu une femme marcher dans 3 pieds de neige? Vous êtes bien fatigué. Moi, là, je vous dis, avez-vous déjà vu une femme? Est-ce que je suis le seul qui là, observe le comportement humain? Non, docteur Mailloux, c'est pas que... Vous observez Merci, pas Maxime. Mais oui. Mais merci oui, beaucoup, Maxime. Non, vous observez pas le comportement humain, docteur Mailloux, vous observez le comportement des femmes dans la neige. C'est ça que vous observez. Gabriel est là. Gabriel, bon matin. Ça donne que c'est une tempête de neige, je Catherine. Le sais bien. Oui, Gabriel, bon matin. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, juste dire... Bonne chance, Catherine. Moi, là, je m'excuse, mais mon père m'a jamais dit de rentrer quand il pleuvait ou quand il y avait de la neige. C'était toujours ma mère qui me disait « Ouais, rentre parce que là, tu peux avoir la grippe, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. » Fait que les femmes ont tendance à être plus sécuritaires. Fait que j'enverrai pas des femmes dans 5 pieds de neige. Ça marche pas, là. C'est vraiment une affaire d'homme. Puis pour les femmes policières, OK, pour les réconforts, mais ça, c'est après que les hommes ont sorti les gens de la merde. Non, moi, je suis avec Mailloux là-dessus. C'est vraiment... Oui, mais je veux bien, mais c'est parce que, outre, il n'y avait pas juste comme tâche de marcher en raquette de babiche pendant de 8 km. C'était pas juste ça, la tâche à effectuer. C'était d'aller rassurer du monde, donner des denrées. Oui. Il y avait ça aussi. Les rassurer du moment oui. Après les avoir sortis de là. Mais pour les sortir de là, ça prend des hommes. Bien, parce que ça se peut, mais les hommes, ils n'ont pas fait la job si c'était le cas. Je m'excuse. Est-ce que c'était vraiment des hommes ou c'était des féminisés? Ah, arrêtez-moi ça ce matin. Ah, OK, on s'en tourne. Ben non, mais là, des féminisés, là. J'ai l'impression d'avoir 2 docteurs Mailloux. Là, déjà que je me bats avec Catherine, oui. il y a encore un besoin pour une couple d'hommes dans la société, dans les situations de catastrophe. C'est ce que Gabriel essaie de te dire. Mais je dis pas le contraire. Alors, la testostérone, à matin, c'est encore sa place. Ben oui, mais je suis la première à vanter ça. Ah, merci, Gabriel. Non. Merci, Maxime. Non, ben oui, les gars, on longe pas. Okay, on a encore notre place une fois de temps en temps. Arrête. Vous pouvez aller vous faire tout inséminer. Mais quand ça va aller mal, vous allez avoir besoin d'un homme. C'est incroyable comment vous changez le discours. David est là. David, bon matin. On continue. Oui, bon matin. On vous écoute, David. Juste mentionner que ma conjointe est policière à Repentigny. Bon. Je la nommerai pas parce que sinon je vais passer une mauvaise fin de semaine. Juste vous mentionner qu'elle-même était en poste. Elle est restée prise avec son véhicule de patrouille. Puis il y a 2 policiers dans le véhicule. Puis ça a pris 3h30 avant qu'ils sortent d'un banc de neige d'un pied. C'est ça. Alors, je pense pas qu'il... premièrement, avoir des autopatrouilles qui sont pas 4x4 au Québec, là, déjà, premièrement, je pense pas que ça soit tellement logique. On est dans un pays nordique. Là. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai un camion 4x4, puis OK, j'étais capable de me déplacer, là, mais pour aller sauver du monde, là, j'aurais pas pris un véhicule 2 roues motrices pour... aller faire un remorquage à quelque part sur l'autoroute. Oui, on va être d'accord. On va tous être d'accord là-dessus. Avec respect, David, votre conjointe et sa collègue policière ont manqué de jugement outrancièrement. Ouais. Et ont même mis leur propre vie en danger. Oui, je suis conscient de ça. Mais quand ils arrivent au fond... Elle aurait au moins pu venir emprunter votre camion, votre 4 roues motrices, n'est-ce pas? Bon, ben oui, elle a manqué de jugement, bon. Oui, elle a manqué de jugement. C'est incroyable. On s'en sortira. David, un gros merci. Non, c'est pas incroyable. C'est la réalité, Catherine Gaudreault. Oui, mais c'est... Oui, vous avez une leçon d'humilité ce matin en pleine face. Ben,